Qui prendra la tête dans ce groupe F, dans le groupe de la mort, entre la Côte d'Ivoire, les tenants du titre, et cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Dans cette vidéo, je fais ma vidéo pronostic autour de la rencontre choc de cette deuxième journée entre les éléphants de la Côte d'Ivoire et cette équipe des Lions indomptables pour savoir qui prendra la tête. Parce qu'on sait bien évidemment que le vainqueur de cette rencontre de 1 décrochera automatiquement son ticket de qualification pour les huitièmes de finale et finira premier du groupe. Et de surcroît, pour finir, aura une victoire prestigieuse sur l'autre. Parce que si c'est la Côte d'Ivoire, ça montrera que c'est la femme qui s'impose face au mari. Or que si c'est le Cameroun, ça montrera le statut, bien évidemment, du mari. Et elle va imposer le respect autour de la femme. Donc c'est un match, bien évidemment, compliqué. C'est un gros derby autour de cette équipe de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Et de surcroît, et c'est une grosse rencontre, que ce soit sur le terrain, en dehors, une rencontre avant, après le match, mais une rencontre également sur les réseaux sociaux, avec les deux peuples qui s'aiment bien, qui se charrient bien sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un match vraiment décisif entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, à ne surtout pas manquer. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre opinion et votre avis tranché, si vous avez déjà, bien évidemment, votre pronostic par rapport à cette rencontre, et si vous avez des avis divergents par rapport aux arguments que je vais apporter dans cette vidéo, je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter en toute synergie autour du football africain qu'on aime et on adore. Je vais vous donner rapidement le chapitrage de 1. On va d'abord analyser les performances actuelles des deux équipes. Ensuite, on va voir l'historique des confrontations entre les deux. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon pronostic dans la rubrique pronostic. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important, sur ma chaîne, je pousse et je mets en avant le football africain autour des thématiques et des différentes compétitions africaines de football. Donc, si cela te parle et te passionne, je t'invite à faire ces 3 choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, ouvrons cette vidéo analyse et pronostic autour de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun dans le groupe F pour savoir qui prendra le lead. Sans plus tarder, commençons d'abord par analyser les performances actuelles des deux équipes. On va d'abord commencer par les éléphants de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, on va d'abord l'honneur aux champions d'Afrique qui ont fait leur entrée en lice, on se rappelle bien sûr, face à cette équipe de la Mozambique. Donc les champions d'Afrique rentrent et s'imposent, je l'ai dit dans ma vidéo débrief, s'imposent avec un minimum, avec 1-0, dans un match où bien sûr ils sont à l'image des dernières confrontations, à l'image de leur dernière performance. Pourquoi? Parce que cette équipe de la Côte d'Ivoire, lui, elle s'est qualifiée au mondial en finissant premier devant cette équipe du Gabon dans le groupe pour les qualifications au mondial. Belle performance de la part des éléphants qui seront présents parmi les 8 notations au mondial qualifiées. Mais les dernières confrontations, malheureusement, ont montré que la Côte d'Ivoire, même à l'image de ce match d'ouverture face au Mozambique, a montré que la Côte d'Ivoire, malheureusement sur le plan offensif, ça pêche toujours. Elle a du mal à être adroite devant les buts. Et c'est vraiment quelque chose de criant. Ça commence à vraiment faire peur. Et de l'autre côté, on peut quand même voir que la Côte d'Ivoire est une équipe qui se procure énormément d'occasions. Et dans le match face au Mozambique, c'est passé par 2 joueurs, 2 ailiers qui ont été très performants, qui ont réalisé une performance XXL. D'un côté, on a Amad Diallo qui a fait l'amour de son côté, c'était incroyable. Je ne sais même pas le nombre d'occasions créées, je pense qu'il a fini homme du match, MVP, en tout cas s'il n'a pas été élu par la régie. Pour ma part, je le nomme homme du match parce qu'il a été incroyable. D'ailleurs, c'était lui qui inscrit le seul but de la partie. De l'autre côté, on a le jeune petit Yann Dumondé qui a également été incroyable sur son côté. Lui, à certains moments, ça a été un peu plus compliqué dans certains gestes techniques, mais c'est un petit prometteur également avec des très bons jeux, avec des dribbles, avec une percussion incroyable. Donc, on a 2 flèches sur les côtés qui procuraient des occasions, qui créaient des occasions. Malheureusement, au bout, la finition n'était pas au rendez-vous. Ghislain Conan qui a manqué des occasions. Franck Kessié qui a également manqué plusieurs occasions. Je me rappelle des têtes en première mi-temps, des têtes en deuxième mi-temps, même des face-à-face que Franck Kessié n'a pas pu être adroit devant les cages. De l'autre côté, on avait également Wifi Zaha, qui était en numéro 9, faux numéro 9, qui a joué, qui a été préféré à la part de Evan Kesson, ou moins à la part de Vakoum, ou encore à la part de Sébastien Haller, je pense qu'il est sans doute blessé, qui a été là, qui va apporter sa pierre à l'édifice. On sait que c'est un joueur de percussion, mais Emer Faye, lui-même, il l'a rappelé, même dans le discours d'après-match, il a dit que c'est lui-même, c'est son choix, parce qu'il a aimé, bien sûr, l'apport à l'entraînement, dans ce rôle-là de Wifi Zaha. Donc, il a aimé, il a bien évidemment testé d'abord à l'entraînement et bien évidemment, ça a été son choix.
Et il faut le dire, sur le fond de l'attaque, ça a été un peu plus compliqué parce que même dans les dédoublements avec ses partenaires, c'était plus compliqué. Mais le seul apport quand même de Wilfried Zaha comme un numéro 9, c'est parce que sa présence permet de libérer les flèches sur les côtés et de créer beaucoup d'occasions de cette équipe de la Côte d'Ivoire. C'est au moins le point positif, le fait que Wilfried Zaha n'a pas été performant. Se retrouve numéro 9. Mais sinon, hormis ça, en dédoublement, en combinaison, ce n'est pas bon. En pivot, ce n'est pas bon. Même dans le jeu de la tête, dans les centres, ce n'est pas bon. Donc, forcément, MFA va forcément revoir cela. Ça, c'est l'entrée en Ligue de cette équipe des champions qui s'impose 1-0. Je l'ai rappelé, c'est le but de la part de Amad Diallo. Et lorsqu'on essaie de remonter dans les dernières confrontations, dans les matchs amicaux, où on a quand même des matchs, des victoires, la défaite, quand même face à l'Arabie Saoudite, incroyable. En match amical, oui, c'était un match amical, mais il y a quand même eu cette défaite. Et alors, on a quand même des victoires écrasantes aux Seychelles en match aller-retour. Ça, ce n'est pas vraiment à prendre en compte, même si c'était des matchs quand même officiels pour les matchs de qualification au mondial. Donc, cette équipe de la Côte d'Ivoire, quand même, arrive un peu plus elle peut quand même, on va dire quoi? Je ne vais pas dire elle est en forme, mais je ne vais pas également dire qu'elle n'est pas en forme. Donc, c'est une équipe qui est vraiment, si elle arrive à être adroite devant les cages, je pense que elle va sans doute être une équipe très dangereuse dans cette CAN et forcément, elle va défendre son titre de façon honorable parce que défensivement, il faut le dire, c'est également du costaud. Même si en fin de match face au Mozambique, elle s'est donné beaucoup de frayeur, mais défensivement, c'est quand même costaud. Il faut le dire, quand même costaud. Mais ce milieu du terrain, quand même, de temps en temps, voilà, le milieu du terrain autour des caissiers, autour des Sangaré, il manque, voilà, je ne sais pas. Caissier qui se projette beaucoup, Sangaré qui est plus là derrière. Donc, cette équipe, vraiment, je pense que si elle revient sur le même état d'esprit qui a permis à ce qu'elle ressorte et devienne championne d'Afrique dans sa CAN du côté dans leur CAN en 2023, je pense que dans ce même état d'esprit, en associant cela, le fait d'être adroit devant les cages, je pense que la Côte d'Ivoire sera une équipe qui sera l'équipe qui va bien évidemment défendre son titre du côté du Maroc. Par contre, si elle n'arrive pas à rectifier son tir devant les cages, je pense que ça va être compliqué pour cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Passons maintenant aux Lions indomptables du Cameroun. Et là, beaucoup de choses se sont passées. Pour ceux qui ont regardé mon débrief sur, bien évidemment, le match Cameroun-Gabon, pour ma part, comme je l'ai dit tantôt, et je vais toujours le redire maintenant, cette équipe du Cameroun, sincèrement, entre la Côte d'Ivoire et le Mozambique, c'était l'équipe, en tant que Gabonais, bien sûr, c'était l'équipe qui me faisait peur. Peur pourquoi? Parce que je ne savais pas comment les gars devaient jouer. Depuis la reprise des fonctions de Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, il a coupé les grosses têtes André Onana, Vincent Boubacar, on connaît bien sûr Marc Brice, il a coupé les grosses têtes et il a mis David Pagou, technicien local. Il faut le dire, bien évidemment, forcément, il arrive avec les connaissances du football local parce qu'il a entraîné un club du côté du Cameroun là-bas. Et son adjoint également, une grosse connaissance également du football local. Donc, il a mis deux grosses cylindres du côté de cette équipe des Lions indomptables. Donc, sincèrement, en termes de humilité et en termes de détermination, cette équipe du Cameroun, on a pu le ressentir dans le match. Le frangin, David Pagou, bien évidemment, vient avec un schéma tactique face au Gabon, 3-5-2, 3-5-1-1 plutôt. Il réalise une top performance incroyable, cette équipe du Cameroun. Avec la jeunesse qui a à cœur de mouiller le maillot, ça a été incroyable. Les gars se sont débrouillés. Namasso, dans le milieu de terrain, il a juste été incroyable. Namasso Kalers Maleba, en première mi-temps, dans le milieu de terrain, à eux tout seuls, ils ont bouffé le milieu de terrain de cette équipe gabonaise. Parce que le Gabon vient avec un double pivot défensif. Or que le Gabon a tendance à jouer avec un milieu à 3. Là, ils viennent avec un double pivot. C'est un peu plus compliqué. En tout cas, le milieu de terrain, dans les premières minutes, ont bouffé autour de Namasso et Carlos Baleba. Ils ont bouffé le milieu de terrain gabonais. Et à deux seulement, en attaque, c'est-à-dire Brian Bemo et Karl Eta Eyong, ils ont climatisé la défense gabonaise. Au bout de 5 minutes de jeu, ça fait déjà 1-0. Incroyable. Brian Bemo à la baguette. Karl Eta Eyong à la conclusion. Bel appel de balle téléphoné avec une passe incroyable de Brian Bemo. Karl Eta Eyong ouvre le score à la limite du hors-jeu. Dans cette équipe du Cameroun, dans ce match, a réalisé vraiment une performance incroyable. Une équipe, on a pu observer une équipe qui est portée toujours vers l'avant avec un contre-pressing incroyable. Vraiment, une équipe qui gagne des seconds ballons. Une équipe qui est là dans la combativité. Le MLE, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une âme qui est en train de ressortir de cette équipe. Ce n'est plus l'équipe de Marc Brice. Marc Brice qui nous faisait des conférences de presse pour dire c'est à cause de Samuel Eto'o. Non, 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 non. Là, on a vraiment une équipe du Cameroun, comme je l'ai dit tantôt. C'était une équipe qui me faisait peur parce que là, on voit des joueurs, les jeunes petits joueurs. Oui, peut-être il n'y a pas d'expérience. Peut-être c'est ce qui va pêcher
au courant de la compétition, le manque d'expérience dans cet effectif. Mais hormis cela, on a une jeune équipe qui est capable de montrer de meilleures choses, est capable et qui a à cœur de mouiller le maillot pour les Lions indomptables du Cameroun. Et de surcroît, encore ce qui ajoute du crédit par rapport au fait qu'ils vont mouiller le maillot, c'est parce que les Lions indomptables du Cameroun n'iront pas au mondial, malheureusement. Ils ne sont pas qualifiés au mondial. Donc, forcément, ils ont à cœur de laver l'affront de la non-qualification au mondial, sachant que c'est une grosse nation. Le Cameroun n'est pas à le mondial. Dans un mondial, première édition. Excusez-moi quand je dis première édition, parce que une première édition à 48 nations. On a ajouté plus de nations, on a ajouté plus de nations africaines. On est quitté de 5, on monte maintenant à 9, voire 10 avec la RDC qui va également se qualifier au mois de mars. Je le sais, ils vont le faire. Donc, avec plus de nations, le Cameroun ne va pas au mondial. C'est incroyable. Donc, forcément, ils ont à cœur de laver cet affront et de réaliser une meilleure édition de CAN du côté du Maroc. Et c'est passé par la performance. Je pense que le Cameroun voulait envoyer un message fort. Et je pense que le message est passé, que le Cameroun revient au devant de la scène. Le Cameroun montre que c'est une équipe qui est favorite à cette édition. Il va falloir compter sur eux. Voici le message fort des hommes de David Pagou dans ce match face au Gabon. Et bien évidemment, le message est bel et bien passé. Donc, hormis cela, comme je l'ai rappelé, malheureusement, il y a la défaite face à la RDC dans le match de barrage, la finale, dans la demi-finale du match de barrage intercontinental au mois de novembre, qui malheureusement n'a pas permis à cette équipe du Cameroun de se qualifier au mondial. Et vraiment, c'était un peu plus compliqué pour les qualifications à la Coupe du Monde dans les matchs et le Cabo Verde dans leur poule qui se qualifie devant cette équipe du Cameroun avec une victoire exceptionnelle dans les toutes dernières minutes de jeu. Donc cette équipe du Cameroun, en parlant des dernières performances récentes, les performances n'ont pas été bonnes, mais c'était avec Marc Pesla, on est avec David Pagou, on a un vent nouveau, on a un effectif qui a été changé autour d'une jeunesse qui a été mise en avant. Donc on a vraiment deux nations qui arrivent. L'une qui a quand même de l'expérience autour de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Les hommes de MSF est venu avec toujours un même noyau des joueurs champions d'Afrique qui ont remporté la CAN. Et bien évidemment, il a également modifié cela avec apporté quand même une fraîcheur également de l'effectif. Donc il y a un brassage entre une expérience et une jeunesse qui arrive, qui découvre sans doute la CAN, au bout de Gueladieu, bien évidemment, qui est présent. De l'autre côté, on a une jeune génération qui arrive. Pour certains, sans doute c'est leur première édition. Pour d'autres, c'est déjà une deuxième ou troisième édition, mais ils étaient sur le banc. Ils arrivent, ils ont à cœur de réaliser un bon parcours. Donc, rapidement, voici l'état de forme et l'analyse autour de la mise en contexte autour, bien évidemment, des deux équipes, la Côte d'Ivoire et cette équipe du Cameroun. Rentrons maintenant dans le deuxième point pour analyser l'historique de confrontation entre les deux. Lorsqu'on essaie de checker, là, je suis sur mon application Match en direct. Bien sûr, les deux équipes sont déjà affrontées à plusieurs reprises. Là, je compte, il y a combien? C'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. Avec match en direct remonte des matchs depuis de 2025 jusqu'aux années 2000. Jusqu'aux années 2000, ça fait 12 matchs. En comptant bien évidemment des matchs de CAN, en comptant les matchs de le match amicaux, en comptant des matchs on va dire quoi? Les matchs de qualification, ils sont affrontés pour les qualifications mondiales. En tout cas, en comptant plusieurs matchs, voire des matchs de qualification à la CAN. Donc, en comptant tous ces matchs, bien évidemment, les deux équipes sont affrontées à plusieurs reprises. Et la plus récente, c'était la victoire du Cameroun, on se rappelle bien, en 2021. Le Cameroun avait bastonné cette équipe de la Côte d'Ivoire 1-0. Ça, c'était la plus récente. Sinon, toujours en même 2021, en match aller, la Côte d'Ivoire s'était imposée 2-1. Le Cameroun, en match retour, 1-0. L'autre côté, on a les rencontres en 2016 où la Côte d'Ivoire avait largement bastonné le Cameroun 3-0. En 2015, la Côte d'Ivoire avait encore tapé le Cameroun 1-0. C'est en 2014, il fallait le dire, c'était des matchs, c'était des victoires du Cameroun 4-1 face à la Côte d'Ivoire, des matchs 1-0 but partout. On a également des rencontres en 2006 où la Côte d'Ivoire avait fait match nul face au Cameroun, ou encore d'autres en 2005 où le Cameroun s'était imposé 3-2. Sinon également 2004-2002, et dans les années 2000, c'est le Cameroun qui s'imposait dans des victoires de 1-0, 3-0. Donc, on a des rencontres où il faut le dire, les deux équipes se sont déjà bastonnées sur les scores. On a vu la Côte d'Ivoire qui a bastonné le Cameroun 3-0, vice versa. Le Cameroun qui a bastonné la Côte d'Ivoire 4-1. Donc, on a une rencontre entre ces deux grosses nations sur le continent qui ont l'habitude de s'affronter, qui se connaissent bien. La belle famille, comme je l'ai dit, c'est l'époux et l'épouse, de l'autre côté. Qui se connaissent bien, c'est un derby entre les deux, une bataille, en même temps sur les réseaux sociaux que sur le terrain.
Donc, on a une rencontre de nations qui ont l'habitude de s'affronter, qui se sont déjà bastonnés à plusieurs reprises, qui ont déjà fait des matchs nuls. Donc, il faut le dire, c'est une rencontre assez spectaculaire entre les deux. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait mettre en avant en parlant de l'historique. Rentrons maintenant dans le dernier point pour analyser bien évidemment mon pronostic. Et pour cela, on va se rendre sur l'application Forbet. Mais j'ai d'abord un petit rappel très rapidement. Pour tous les parieurs de OneXBet, je tiens à rappeler qu'il y a mon code promo SuperSub. Je mettrai le lien en description. SuperSub pour tous les nouveaux parieurs de OneXBet. Profitez de mon code promo SuperSub et bénéficiez de 200% dès votre première recharge, bien évidemment. Je tiens à rappeler que, bien évidemment, les paris sportifs sont interdits et surtout parier en toute synergie pour ne pas parier des sommes qui ne vont pas vous empêcher de dormir. Donc, je me rends sur mon application Forbet pour checker ce que les pronostiqueurs et les bookmakers ont prédit par rapport à ce match. On peut bien évidemment constater qu'ils sont partis sur une victoire du Cameroun et de la Côte d'Ivoire 1-0. Ils ont dit c'est 38% de chances pour que le Cameroun, la Côte d'Ivoire l'emporte, 36% de chances qu'il y ait match nul, 26% de chances pour que le Cameroun l'emporte. Maintenant, si je dégage un pronostic par rapport à ce match, sincèrement, je vois cette équipe des Lions indomptables du Cameroun envoyer un message fort. Et le message fort doit passer par une victoire face aux champions en titre. Je pense que dès l'instant où le Cameroun a battu le Gabon, il se donne la possibilité et la chance de sans doute de faire un faux pas. Donc, ils vont nous réaliser un match face à la Côte d'Ivoire. On ne réalisant pas un bloc ou pas. Non. Je pense que le Cameroun sera porté vers l'avant. Donc, le Cameroun va plus se donner. Le Cameroun aura à cœur de gagner le match. Donc, on aura une rencontre. Or que de l'autre côté, je pense que la Côte d'Ivoire, peut-être, je pense qu'on connaissait un peu Emers Faye. Je pense que Emers Faye va sans doute jouer. Il va sans doute se dire que si on n'arrive pas à gagner, on va au moins faire le match nul. C'est comme ça que je vois un peu les deux. En connaissant Emers Faye, je pense qu'il va se dire, si on n'arrive pas à gagner, si offensivement, nos gars ne sont toujours pas à droit, n'arrivent pas à rectifier le tir, faisons tout pour cadenasser et gagner le match nul. Or que de l'autre côté, la philosophie de David Pagou, en voyant le frangin là, je ne le connais pas encore, mais en voyant le frangin là, et en voyant tout ce qui se dégage au cours de cette équipe des Lions indomptables, je pense que le Cameroun viendra et à cœur de se dire non. Si on ne peut pas gagner, on va gagner. C'est comme ça que le Cameroun va réfléchir. Différent de la Côte d'Ivoire et Emers Faye, si on ne peut pas gagner, on bloque, on fait un match nul. Or que le Cameroun, si on ne peut pas gagner, on va gagner. Le Cameroun viendra pour gagner et viendra pour envoyer un message fort. Et le message fort, forcément, c'est de taper le tenant en titre. La Côte d'Ivoire, tu bats la Côte d'Ivoire, tu envoies encore un peu plus un message. Parce que oui, tu as battu le Gabon dans le match d'ouverture, tu envoies un message. Mais si tu bats la Côte d'Ivoire, le message que tu envoies sera incroyable. Et c'est ce que les hommes de David Pagou ont à cœur, en passant par Samuel Eto'o, en passant par les joueurs qui seront présents sur le terrain, bien évidemment. Donc, pour ma part, je partirai sur une victoire de la part de cette équipe de Cameroun, 1-0, ou du moins je vois un match en fanfare, 3-2 ou 3-1 de la part de cette équipe du Cameroun, ou 2-1 en parlant des scores. En tout cas, je vois un match en fanfare, 2-1 de la part du Cameroun, bien évidemment. Donc, en parlant de pronostics, je vois, j'inverse les pronostics et des bookmakers, je pars sur 51% de chances pour que cette équipe du Cameroun l'emporte, contre 49% de chances pour que la Côte d'Ivoire l'emporte. Voici mon pronostic. Donne-moi ton pronostic dans les commentaires. Si tu as un avis différent de ce que je viens de t'avancer, je serai très ravi de te lire dans la rubrique commentaires en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oublie pas de t'abonner, de liker, mais surtout, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.